Ô toi Yacine, toi, sois récompensé, tu nous as apporté la lumière. Oh, oh, oh. Tu nous as sortis de la misère, sois récompensé. Oh, 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 oh. L'histoire raconte. Elle nous emporte là-bas, à la ceinture de l'Algérie et du Mali, dans cette vaste étendue de sable et de pierres mêlées, le Sahara. L'histoire raconte. Elle nous parle de ces peuples qui traversent, chevauchent cette grande étendue infinie, allant d'un point à l'autre du désert, cherchant l'eau nécessaire à la vie. Elle nous parle de ces tribus du désert, guerrières ou modestes bergers. Les Kéladrar en est une. De ces grandes familles, l'histoire raconte. Elle nous parle de Mustapha, la Meloucha al-Mustapha en langue tamashek, la langue des Touaregs, ça veut dire le chef, Mustapha, et le chef des Kéladrar. Mustapha vit dans le passé, dans les histoires de son père. Aujourd'hui, sa tribu est une tribu pauvre. Maigres chèvres, c'est tout ce qu'ils ont qu'ils transportent avec eux. Ils n'ont plus de dromadaires, ils sont comme des esclaves. L'histoire raconte. Mustapha est vieux maintenant. Il se souvient de ce jour, il avait 8 ans lorsqu'on a fait résonner le tobol, le tambour du pouvoir. On l'a mis dans le périmètre sacré. Au pied de la tente de son père, dans le périmètre sacré, il a entendu les phrases de Limza, de la vieille femme, qui évoquait la mort de son père. Et maintenant, il est devenu la Mélochal, le chef des Kéladar. Oh, Mustapha se souvient, c'était il y a longtemps déjà. Il n'a fait que voir toute la misère des Kéladrar, la dégénérescence de son peuple qui a tout perdu. Les jeunes partent pour aller faire le djihad. Et lui, il ne conserve qu'autour de lui que quelques hommes, des femmes, quelques tantes et ces maudites chèvres. L'histoire raconte, il est temps. L'histoire commence maintenant. C'est la nuit. Mustapha est dans sa tente. Il est en train de dormir. Il fait un mauvais rêve, un songe. Il se réveille, le corps parcouru de tremblements. Ouais. Il sort de la tente. La fraîcheur de la nuit sèche les rivières qui coulent sur son corps, mais pas la peur dans son cœur. Alors, il appelle l'Imzad qui dort dans la tente voisine. Hé, lève-toi, la vieille, lève-toi. Qu'y a-t-il, Mustapha? Pourquoi me réveiller dans le cœur de la nuit? J'ai fait un mauvais rêve. Quel rêve, Mustapha? Mais je vais te le raconter, viens donc ici. J'ai rêvé que moi, Mustapha, le chef des Kéladral, la Mélochal, Mustapha, j'étais en train de voler de l'eau. Et tout autour de moi, il y avait les Kéladrar qui me regardaient. Et il y avait mes 3 fils qui me regardaient. Alors que j'ai voulu parler, mais ma bouche était comme un puits à riz. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, Mustapha, ceci est simple, comme l'eau. Et ton rêve est clair. Mustapha, tu es vieux, comme moi. Je te connais depuis l'enfance.
Oh, nos œufs craquent au soleil. Mustapha, il est temps. Ce rêve te commande, tu connais la tradition, tu connais notre culture. Il est temps que tu laisses ta place. Et comme le veut la tradition, demain, tu vas convoquer les Kéladrar, tu te mettras dans le cercle. Là, personne n'a droit d'entrer. Et tu appelleras les Kéladrar, tu convoqueras tes 3 fils et tu leur demanderas de partir pour un long voyage et de revenir avant que la 13e lune ne brûle dans le ciel, Mustapha. Et ils devront rapporter quelque chose qui nous satisfasse tous. Et celui qui satisfera notre cœur, alors celui-là seulement pourra guider les pas des Kéladrar, comme le veut la tradition. Maintenant, laisse-moi goûter un peu de repos, Seigneur. Et l'Imzad disparaît dans sa tente et la Mélochal rentre dans la sienne. Et le jour accouche du ventre de la nuit, c'est le matin. La Mélochal, Mustapha, il est dans le périmètre sacré où nul n'a droit d'entrer, sauf si la Mélochal l'invite à entrer. L'homme proposé au Tobol est là-bas et il joue. Le Tobol est le tambour du désert et ses mains habiles frappent la peau. Et aussitôt, les Kéladrar arrivent en nombre. Au premier rang, il y a les enfants, sagement assis. Derrière les enfants, les jeunes filles. Et derrière les jeunes filles, les vieilles. Et au fond, les hommes. On ne voit que leurs yeux, rien ne bouge. Et la Mélochal prend la parole et il dit ce que vous savez déjà. Il raconte son rêve et il raconte les paroles de l'Imzad. Il est temps qu'il laisse sa place. Alors il appelle ses 3 fils. L'histoire commence. Je vous présente les 3 fils. L'aîné s'appelle Bilel. Bilel, 1,82 m élégant. Bilel, maigre mais costaud, comme tous les Kéladrar. Bilel, viens là, mon fils, écoute-moi. Puis il appelle le second. Le second s'appelle Driss. Driss est plus trapu. Driss est plus obtus. Viens ici, Driss. Et le troisième, c'est Yassine. Yassine, celui-ci, aucun mot ne sort de sa bouche depuis l'enfance, mais ses yeux sont vifs. Yassine, viens ici. Et la Mélochal rappelle à ses fils ce qu'ils devront faire. Partir pour un long voyage et revenir avant que la 13e lune ne brûle dans le ciel. Aussitôt, ils partent. Suivons les fils. Commençons par Bilel, si vous voulez bien. Bilel, à la croisée d'un chemin, il a quitté ses frères et il a attendu. Il a vu les traces de ces engins modernes avec les 4 roues qui mangent le sable. Lui, il attend une caravane qui voudrait bien l'emmener avec lui. Il a choisi d'aller vers le nord. Et bientôt, une caravane passe et l'emporte. Lui, il n'a pas de dromadaire, il suit à pied. Avant la nuit, ils arrivent dans ce pays qui s'appelle l'Algérie, pas très loin du Hogar. Là, ils dressent leur campement. Ils allument un feu. L'Imzad, la femme, la vieille, chante. Elle joue dans cet instrument qui s'appelle l'Imzad. Son chant monte. On boit le thé. Le feu crépite. Et soudain, on entend... On tend l'oreille. Ça vient de là, sur le plateau au-dessus, baigné par la lumière de la lune. Est-ce un génie du désert, un genoun malfaisant? Tout le monde est là, tremblant. Bilel se lève, lui, c'est un Kéladrar. Les gens de la trace, fiers. Alors il quitte le groupe. Il suit un chemin. Et bientôt, il découvre là, sur le plateau,
une vieille femme. Elle danse. Elle a les habits tout déchirés, les cheveux blancs comme de la neige et les dents abîmées, cassées. Et quand elle sent que Bilal entre dans le champ de sa lumière, elle s'arrête, elle le regarde, elle lui dit « Assia Mainik, je t'attendais, je te connais. Tu es Bilal, tu as répondu à mon appel. Et tu es un Kéladra, le fils aîné de la Mélochal, Mustapha. Je t'ai appelé, tu es venu, tu es courageux. Je connais les Kéladras, jadis, grandes tribus du désert. Hier, vous viviez du réseau, vous pliez toutes les tribus à votre force, votre domination était sans pareil. Vous réduisez les autres à l'esclavage. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des misérables, sans dromadaire vous marchez, dans le sable que vous mangez. Hé, vieille femme, ne m'insulte pas, tu connais peut-être le passé des Kéladras, n'insulte pas mon présent. Oh, tu es belliqueux, toi. Je t'ai appelé car je sais ce que tu cherches. Et je sais ton rêve. Tu veux être Amélochal à la place de ton père. Oh, écoute-moi, toi, demain tu iras jusqu'à Bilma, tu vas participer à la grande course des Touaregs et avec ton dromadaire, oh, qui sait, tu vas peut-être gagner, vieille femme. N'insulte pas mon futur, je te l'ai dit, ne te moque pas de moi, je sais bien que je n'ai pas de dromadaire. Tu n'as pas de dromadaire? Donne-moi ta main. Alors la vieille femme tend sa main, toute osseuse, et Bilal tend la sienne, et les mains se rapprochent, les mains se serrent, et Bilal sent que la vieille femme a disparu, et dans sa main il y a une corde, et au bout de la corde, oui, un dromadaire. Aussitôt la bête se pose, Bilal monte dessus, et il entend dans l'air nocturne, si tu veux qu'il aille plus vite que le vent, arrache un poil de sa crinière, pose-le dans la paume de ta main, souffle dessus, et tu verras. Et le poil vole, le poil danse, le poil touche le sable, et en espace d'une nuit, le dromadaire conduit Bilal jusqu'à Bilma, à plus de 7 jours de marche. Oui, c'est comme ça dans les contes traditionnels. Bilma. Nous sommes à Bilma, c'est le petit matin. On entend déjà les tobols, oui, les tambours. Ce sont les femmes qui jouent de... Elles frappent avec leurs mains habiles sur les peaux. Et ça excite les cavaliers qui sont déjà réunis. Oui, ils viennent pour participer à la grande course. Ils viennent de tous les coins du grand désert. Ils sont là sur leur monture. On ne voit que leurs yeux. Ils ont la couleur de leur tribu sur leur dos avec leur tagelmousse. Fièrement, ils courent. Tout autour, on voit les grosses voitures qui ont transporté les seigneurs qui sont venus assister à cette grande course. La tradition rapporte de l'argent. Et aussitôt, on se masse maintenant autour d'un grand cercle qu'on vient de tracer. L'épreuve va commencer. Il va falloir faire le tour de ce grand anneau autant de fois que le soleil va courir dans le ciel. Les candidats qui se proposent à la course sont alignés. Ils sont tous là fièrement. Et parmi eux, il y a Bilal, sinon il n'y a pas d'histoire. Bilal est là, il est fier de courir parmi ces grands seigneurs. Tous le regardent, on ne connaît pas ses couleurs. Qui est-il? Mais on ne se soucie pas trop de cela, car un vieil homme vient d'arriver. Il lance un signal de départ. Et aussitôt, les dromadaires commencent à manger le sable et à tourner autour du grand cercle. Et à chaque tour, on élimine un candidat. Et chaque fois qu'on élimine un candidat, on entend les applaudissements.
Et les candidats continuaient de courir. Les cavaliers mangent le sable avec leur monture. À chaque tour, on élimine un candidat. Un cavalier tombe. On entend « Ah !» Mais aussitôt, il remonte sur sa monture. Hurrah! Hurrah! Et il continue de tourner. Et à chaque fois, et des hurrah! Et des ah! Bientôt, la course ralentit. Il ne reste plus que 3 candidats. Le soleil est fatigué dans le ciel. Parmi eux, il y a Bilal, sinon il n'y a pas d'histoire. À l'extrême droite, il y a l'abominable Silakhdar. Silakhdar, celui-là, c'est un tricheur. Il a une balafre sur la joue. Et son dromadaire aussi. À l'extrême droite, pour moi, il y a l'abominable Si Othman. C'est un tricheur de même. Il a un œil crevé et son dromadaire aussi. Et au milieu, il y a Bilal. Ils sont prêts. Il va falloir faire 3 tours maintenant. Et au bout de ces 3 tours, le vainqueur sera déclaré. Aussitôt, le dromadaire de Silakhdar et de Si Othman commence à manger le sable et à... Mais Bilal n'est pas parti. Non, car face à lui est arrivée une femme. Et Bilal la regarde. Et les yeux de Bilal sortent de ses orbites, elle aussi, et les yeux se rencontrent, les yeux dansent, une danse que nous affectionnons tous, c'est celle qui est du désir. Mais dans l'assistance au tuto, on entendait « Ah !» Bilal se réveille, « Mon dromadaire, qu'est-ce que je fais? Je rêve, moi, la course a commencé, dépêche-toi, rattrape !» Oui, il faut arracher le poil. Et il arrache le poil, le pose dans la paume, souffle. Le poil vole, le poil touche le sable. Et aussitôt, mesdames et messieurs, le dromadaire de Bilal commence à manger le sable. Et il continue de rattraper. On entend des applaudissements, des hurrahs. Et bientôt, il dépasse l'abominable Silakhdar. Et au moment où il dépasse l'abominable Silakhdar, vous savez ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Je vais vous le dire. L'abominable Silakhdar a sorti un couteau. Il a coupé les sangles de la selle du dromadaire de Bilal. Les femmes ont fait « Oh !» Bilal, il a commencé à chuter. « Oh !» Bilal a failli toucher le sol. « Oh !» L'abominable Silakhdar. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Bilal, oui, il est remonté. On a entendu l'abominable Silakhdar. Et à ce moment-là, il y avait un palmier qui ne devait pas être là. Et alors, Bilal, il a continué. On a entendu des applaudissements. Et bientôt, c'était la fin du 2e tour. L'arrivée n'était pas très loin maintenant. Il a rattrapé l'abominable Si Othman. Il a dépassé l'abominable Si Othman. Il levait déjà les bras en vainqueur. À ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Oui, je vais vous le dire. L'abominable Si Othman a plongé sa main dans sa poche. Il a sorti un sable jaune, un sable traître. Il a jeté le sable vers les yeux de Bilal. Bilal, il n'avait pas mis des lunettes de protection. Non, les lunettes de protection auraient pu le sauver du sable qui venait. Devant ses yeux, on a entendu l'abominable Si Othman. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Bilal, oui, il a soufflé sur le sable. Et le sable est reparti dans l'autre sens. On a entendu des « Ouah !» Oui, il a pris tout le sable dans l'œil. Devant, il y avait un palmier dattier, ça fait « Et son dromadaire aussi. Et on a entendu des applaudissements, des « hurrahs !» Et Bilal, il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. À ce moment-là, un homme est arrivé, c'est un chef. Il a planté ses talons dans le sable, c'est un chef. Il s'est approché de Bilal, il lui a dit « Tu es un grand cavalier, toi, hein, mais je ne reconnais pas tes couleurs. De quelle tribu es-tu »
Il a dit, je suis un Kéladrar. Un Kéladrar. Oh, tu es un Kéladrar. Oh, on a entendu un murmure qui s'est propagé. C'est les Kéladrar. Ils sont de retour. Féroces guerriers, attention. Un Kéladrar. Je croyais que vous n'existiez plus. Si, nous sommes toujours là. Tu as mérité ce que je vais t'offrir, car tu es un grand cavalier. Alors on lui a offert ce qu'il y a de plus beau dans le désert. Oh oui, je sais, vous allez me dire de l'eau, mais ce n'était pas de l'eau dans cette histoire. Non, ce sont les méharas blanches, les reines du désert, un troupeau de chamelles blanches. Quand elles frappent avec leurs sabots sur la rocaille, ça jette des étincelles. Tchaï, tchaï. Bilal, il n'avait jamais vu autant de méharas blanches. Et lorsqu'on lui a amené le troupeau devant les yeux, il a dit « Je crois bien que les Kéladrar sont de retour. Je vais amener le troupeau chez mon père. Je serai un Melochal à la place de mon père. Je conduirai les Kéladrar. Les Kéladrar sont de retour. » Et il a quitté le campement de Bilma sous des ovations. Le second fils, il s'appelle Driss. Ah, Driss a dit, puisque mon frère est parti vers le nord, moi j'irai vers le sud. Il a traversé ce pays qui s'appelle le Mali. Il a escaladé le fleuve qui s'appelle le Niger. Il s'est approché de cette frontière poreuse du pays voisin, le pays des hommes intègres qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso. Il a gravi les montagnes de Bamfora, la cascade, et il s'est laissé glisser dans une savane. Il est entré dans une savane où les arbres étaient généreux, la terre avait été cultivée, mais personne. Personne dans les champs, personne pour cueillir les fruits. Ses pas l'ont conduit dans un village. Il est entré dans le village. Il a entendu des bruissements tout autour de lui, mais personne pour l'accueillir. Il avait l'impression que 1000 yeux le regardaient, mais personne ne venait à lui. Alors, il a tourné le dos et à ce moment-là, il a entendu une voix qui l'a appelé. Il a suivi la voix, il est entré dans une case, plongé dans l'obscurité, il a vu 2 braises, des yeux qui brillaient. Ses yeux se sont faits à l'obscurité et oui, elle était là, la vieille femme avec ses habits tout déchirés, ses cheveux blancs comme de la neige et ses dents abîmées, cassées. Siamainek, je te connais. Toi, tu es Driss, tu es le second fils de la Melochal Mustapha de la tribu des Kéladra, les Kéladra Jardis. Oh, grande tribu. Vieille femme, ne te moque pas de mon passé et ni de mon présent. Ça pourrait t'en coûter. Oh, toi tu es belliqueux aussi, Driss, fils de la Melochal Mustapha. Oui, je connais ton passé et ton présent. N'aie pas honte de ce qui vous arrive. Je sais ce que tu es venu chercher, je t'ai appelé, tu es venu, tu as répondu à mon appel. Tu rêves d'être à la place de ton père, celui qui va conduire la destinée des Kéladrar, n'est-ce pas, hein? Oui, Driss, c'est moi qui t'ai appelé. Tu as vu, ce pays est étrange. Oh, ce pays est maudit, car ses fils sont partis pour servir pour le djihad. Tués au nom de Dieu. Alors, oh, les esprits sont revenus sous la forme d'une panthère. Et cette panthère, maintenant, elle ravage tout. Il ne reste que les vieillards et les femmes et les enfants qui se terrent dans les cases. Nous sommes punis de n'avoir pas su nourrir par l'esprit les enfants d'ici. Alors maintenant, si tu veux être Amélochal, tue la panthère. Comment veux-tu que je tue cette panthère? Tu sais bien que les Kéladrar n'ont pas d'armes, puisque tu sais tout. Tu n'as pas d'armes,
donne-moi ta main. Et la vieille tend sa main, remplie de doigts osseux, et Driss tend la sienne, et il serre la main de la vieille, et la vieille disparaît. Et dans la main de Driss, il y a, oui, un couteau. Il le met à sa ceinture, et il part à la recherche de la panthère. C'est un Kel Adrar, un homme de la trace. Il marche. C'est la nuit. La lune lui dresse un chemin. Il suit le chemin. Elle est là, à un point d'eau, la panthère, elle boit. La panthère, elle est assise sur ses jarrets de fer. La panthère, elle boit, elle ne tourne pas son dos. Elle n'a pas besoin, elle sent Driss derrière elle. Driss, il a son couteau à la main. Il regarde la panthère. La panthère, bientôt, elle tourne. Elle tourne autour de lui. Et Driss, il suit la panthère des yeux. Et bientôt, la panthère accélère. Et Driss accélère aussi. Et la panthère tourne. Et Driss tourne avec la panthère. Et bientôt, ce n'est pas une panthère, c'est des milliers de panthères qui tournent dans sa tête. Et il est ivre de panthère, alors il met un genou à terre et un deuxième genou à terre. Et la panthère, elle bondit, elle le frappe là et là. Et elle approche sa gueule, pleine de dents, pleine de haine, près de sa gorge. Et puis Driss, il sent que la panthère relâche son étreinte. La panthère le regarde, elle lui dit « Tue-moi, libère ce pays maintenant. » Tue-moi. Et Driss, pour la première fois, son bras tremble. Il l'approche de la gorge de la panthère et la panthère, elle tombe aussitôt. Et avec beaucoup de respect, il la charge sur son dos. Il faut prendre soin des anciens, des esprits. Et il traverse la nuit. Il entre dans le village. Il sent des bruissements, ouais. Et dans les cases, on chuchote. C'est l'étranger. Il est revenu. Les rares hommes qui sont là restent bien blottis dans les cases. Les femmes, elles, courageuses, les femmes sont courageuses. Les femmes, elles, pointent leur bout de nez, leurs yeux, elles regardent, elles offrent leur face à cet étranger. Il a tué la panthère. Les enfants, ils surgissent. Il a tué la panthère, il a tué la panthère. Et tout le monde sort en chantant, en frappant dans les mains. Mais Driss les regarde. Et la clameur se tait. Il pose la panthère, oui. Un cercle de respect. Ah, un chef qui vient. Ah, c'est un chef, il enfonce ses talons dans la terre, c'est un chef. Il dit, toi, étranger, tu nous as presque lavé de cette honte. Ouais, cette panthère est venue pour nous rappeler ce que nous n'avons pas su faire avec nos enfants. Et tu mérites toute notre reconnaissance, notre amour, et nous allons te donner ce qu'ils ont, pour certains, abandonné ici. Emporte-le vite. Prends tout ça. Et au pied de Driss, qu'est-ce qu'il voit? Des armes. Oh, des armes qui tuent. Et Driss, il regarde ces armes. Il entend une voix qui dit « Ne les touche pas ». Mais c'est plus fort que lui. Il dit « Les armes, les Kel Adrar sont de retour. Oui, les Kel Adrar sont de retour. Je vais être à Melochal à la place de mon père. Les Kel Adrar vont reprendre le chemin de la razzia. Oh oui !» Il dit « J'emporte tout avec moi. » Alors, on apporte un éléphant. On n'a jamais vu d'éléphant chez les Touaregs. Et Driss, il croit que c'est une grosse vache. Alors, on charge des armes sur le dos de l'éléphant. Et bientôt, Driss, il retourne chez son père, sûr d'être à Melochal à sa place. Le troisième, c'est Yassine. C'est un cœur tendre. Oh, sa bouche est cousue de silence, comme on dit. Lui, il a attendu longtemps aussi, à la croisée d'un chemin, et bientôt il a suivi une caravane qui l'a amené dans le lointain, dans l'Est profond.
jusqu'à un lac, peut-être le lac Tchad. Il est sur un bateau au moment où nous le retrouvons. Il est là sur ce bateau. La 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 la. Oh, il s'en va au fil de l'eau. Et c'est toujours comme ça, même dans les histoires traditionnelles, au moment où on l'entend le moins. Et oui, l'eau, oui, une lame de fond se met à bouger les eaux, oui, du lac. Et bientôt, le bateau, il suit le rythme imposé. Et sur le bateau, Yacine aussi est là, qui tangue. Et bientôt, le bateau se renverse et Yacine, il tombe. Et il ne sait pas nager. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Il est là, comme une herbe folle au fond de l'eau. Et à ce moment-là de l'histoire, on dit que pour lui, c'est fini. Et à ce moment-là de l'histoire, il y a un filet qui le prend, il y a un filet qui le ramène jusqu'à la berge. Et au bout du filet, il y a... Et Yacine, il est là, il sort du filet du pêcheur, et il crache l'eau, et un poisson... Assia Maïnik, tu as répondu à mon appel, il était temps. Et tu es Yacine, celui au cœur tendre, le poète, oui. Toi, tu ne dis rien, mais tes yeux parlent pour toi. Yacine, tu es l'élu. Yacine, entre dans cette brousse. Ce qui t'attend est là. Et Yacine, il est comme un hypnotisé. Oui. Et ce mot que j'aime tant, hypnotisé. Il est là et il boit les mots de la vieille et sans rien dire, il rentre dans la brousse. Aussitôt qu'il est dans la brousse, là, tout autour de lui, il y a des ombres qui dansent, oui, comme des bêtes féroces qui sortiraient, vous savez, là, comme dans les films avec les Jedi. Là. Et ils sont là tout autour de lui, il est là affolé, il ne sait pas quoi faire. Et il sent une chaleur dans son ventre, une chaleur qui monte jusqu'à sa gorge, qui monte jusqu'à sa bouche, et ses lèvres débordent de bonté, de joie et d'amour, et un chant monte, un chant si beau et si plein de tendresse et d'amour et de joie et de swing, le chant du monde. Et tout disparaît, et la brousse aussi. Et il est sur la berge, mais le vieil homme n'est pas là, et il entend « Reprends ta barque et rentre chez ton père. » Alors Yacine y rentre. Vous allez dire, monsieur le conteur, vous vous êtes un peu dépêché dans cette histoire, elle est plus brève. Je me suis dépêché parce que la 13e lune est en train de brûler dans le ciel. Nous sommes dans le campement des Keladra, la Melocha al-Mustafa est là, il attend au premier rang. On peut voir les enfants sagement assis derrière les enfants. Il y a les jeunes femmes, derrière les jeunes femmes, il y a les vieilles. Curieuse. Et au fond, les hommes, rien ne bouge. Tout le monde attend le retour des 3 fils de la Melocha al-Mustafa. La lune aussi, elle attend. La lune, elle est là dans le ciel. Elle a envie de faire pipi. Et la lune, oui, elle tourne comme ça dans le ciel. Et ça fait une étrange lumière, oui, comme si... Et des fils montaient jusqu'à la lune qui pourrait s'en saisir et s'en faire une écharpe. Oui, c'est de la poussière qui monte, un nuage de poussière qui vient. Vous le savez. C'est Bilal qui rentre dans le campement des Keladrar. Bilal qui est là. Bilal, avec le troupeau de Méhara blanche, fier Bilal, il rentre dans le campement, il descend de sa monture, il regarde son père qui est dans le périmètre sacré, il regarde la tribu des Keladrar et il se met à chanter « Oh, mon père, oh, toi Mustapha !» Et vous, les Keladra, mes oncles, mes tantes, mes frères et mes sœurs, wow, regardez ce que j'ai rapporté.
Chant des méharas blanches, des reines du désert, quand elles frappent avec leurs rares sabots sur la rocaille, ça jette des étincelles. Child, child. Je suis allé jusqu'à Bilma. J'ai remporté la course, oui. Aucun Keladrar n'avait remporté cette course. Maintenant, à tout jamais, le nom des Keladrar va résonner pour toujours. Les Keladrar sont de retour. Avec ces méharas blanches, nous allons reprendre les chemins. Nous allons sillonner maintenant le grand désert. Hey, on entend des applaudissements, des hurrahs. La Melochal Mustafa. Oh, Bilal, oh, mon cœur, il explose dans ma poitrine. Même dans les histoires de mon père, je n'avais jamais vu autant de méharas blanches. Oui, les Keladrar ne seront plus des esclaves maintenant. Nous allons voyager de nouveau, mon fils, grâce à toi. Tu mérites d'être un Melochal à ma place, mais patiente encore un peu. On entend des applaudissements et des hurrahs. La lune, elle se dit, profitons-en, vu qu'il y a une dune qui vient d'arriver. Oui, ça fait comme une oued. Oui, mais le soleil, il était déjà là, lui, et qui a pointé son bout de son nez. Il s'est dit, le ciel est déserté, c'est à mon tour de travailler. Et il a vu, la face cachée de la lune. La lune, quand elle s'est aperçue que le soleil la ziotait, elle s'est approchée et ils ont commencé à se battre dans le ciel. Ça fait une étrange lumière. On dit que chez les Keladrar, que c'est peut-être à cause de ça que le sable s'est mis à bouger. Le sable bouge. Le sable bouge. Oui, un tremblement de sable. Oui, une secousse sismique de sable. Les Keladrar sont là. Les enfants des Keladrar, ils sont apeurés. Ils courent vers les jeunes filles. Les jeunes filles, elles sont apeurées. Elles courent vers les vieilles. Les vieilles, elles courent vers les hommes. Les hommes, ils disent, on se calme, hein. Vous avez deviné. Celui qui vient d'arriver, c'est Driss. Driss qui rentre fièrement dans le campement des Keladrar avec son éléphant. Les enfants des Keladrar n'avaient jamais vu d'éléphant. Ils ont cru que c'était une grosse vache. Driss, il arrête son éléphant et il descend toutes les armes automatiques. Il les dépose comme ça et il se met à chanter. Oh, mon père! Oh, toi, Mustapha! Et vous, mes frères, mes oncles et mes tantes, oh! Je suis allé jusqu'au Burkina Faso et je peux vous dire, il faisait chaud. Et il a raconté son histoire. Il a raconté l'histoire de la panthère. Et grand conteur qu'il est, il a tiré les larmes des enfants des Keladrar. Les jeunes filles se sont mis à pleurer. Les vieilles se sont mis à pleurer. Les hommes, eux, rien ne bouge. La Melochal Mustafa, quand il a vu les armes, il a fait « Oh! 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 Driss, Driss, Driss! Oh! Je n'avais jamais vu autant d'armes chez les Keladrar! Avec tout cela, nous allons redevenir les féroces guerriers que nous étions. Oh, grâce à toi, mon fils, oui, tu mérites d'être un Melochal à ma place. On a entendu des applaudissements, des hurrahs et autres. La lune a dit, mince, j'ai raté quelque chose. Ils sont arrêtés de se battre avec le soleil et ça a fait une étrange lumière dans le ciel. Oui. C'est peut-être ça, à cause de ça qu'on a dit avec les Keladrar, depuis ce temps-là, on a entendu un chant qui est arrivé. Un chant magnifique. Un chant magnifique qui s'est mis à monter, à en prendre tout l'espace. Un chant du monde plein d'amour, de joie et de paix. Les enfants des Keladrar, ils se sont mis à swinguer, à danser. Les jeunes filles aussi, le vieil aussi. Les hommes, rien ne bouge. Tout le monde était content, tout le monde dansait, tout le monde était content. Sauf un.
La Melochal Mustapha. La Melochal Mustapha, il s'est approché du périmètre sacré. Il a regardé son fils. Il a dit, « Aïe, Yassine, hein? C'est ça que tu as apporté, hein? C'est ça, hein? Le chant du monde, un chant d'amour, de joie, de paix, hein? Regarde ton frère. » Il a ramené des mères blanches, les reines du désert. Oui, pour nous transporter, pour ne plus être esclaves. Et ton autre frère, lui, il a ramené des armes pour faire la guerre. Les Kéladras sont de retour. Nous avons toujours vécu du réseau, non pas d'amour. Et sans le vouloir vraiment, la main est partie, au-delà du périmètre sacré. Sur la joue de son fils s'est posée. Elle a claqué si fort que les enfants des Kéladras, ils ont compris. Ils ont baissé les yeux. Les jeunes filles, elles ont baissé les yeux. Les vieilles femmes, elles baissent tout. Et les hommes aussi, au loin, ils ont fermé les yeux derrière leur voile. Le soleil et la lune qui dansaient dans le ciel se sont arrêtés, se sont rapprochés. Un voile noir, une éclipse. Yassine a quitté le campement, aussitôt. Les Kéladras se sont tous levés. Ils ont regardé la Melochal. Il restait 2 fils. Driss, Bilal. Bilal ou Driss. Parle, Mustapha, tu es le chef des Kéladras, parle. Il s'est approché du périmètre, il a voulu parler, mais comme dans son rêve, aucun mot n'est sorti de sa bouche. Un puits tari. Il était là. Les Kéladras, là, d'attendre. Ils sont partis, les hommes d'abord, les vieilles femmes, les jeunes filles, les enfants ont quitté le campement. Les 2 fils ont regardé leur père. Comme dans son rêve, aucun mot n'est sorti. Les jours ont passé dans cette histoire. C'est la Melochal Mustapha. Il est vieux. Plus vieux encore maintenant. Il sent le poids du remords qui s'ajoute au poids des années. Il est dans le campement tous les jours qu'il réunit son peuple. Aucun mot ne sort de sa bouche. Il n'arrive pas à choisir entre Driss et Bilal ou Driss. Qui va lui succéder? Il a peur de mourir sans avoir désigné le chef des Kéladras. Et à ce moment-là de l'histoire, on entend « Ah !» Il se met à courir. « Ah !» C'est une vieille femme. Elle a les cheveux qui sont pris dans un buisson épineux. « Ah !» Qui vient me délivrer? Ah! Qui vient me délivrer? Ah! La Melochal Mustapha, il court vers elle, il prend son couteau, il coupe les cheveux de la vieille, qui, lorsqu'elle voit ses cheveux par terre, elle se met à dire Ah! Mustapha, tu as coupé mes cheveux. Ils sont par terre. Tu connais les règles du désert, mais que qui? Conque ici, hein? Tu connais les règles. Ce que tu as défait, il faut le refaire. Mes cheveux, je les veux sur ma tête. Je t'emmène avec moi. La Melochal, il l'a reconnu. C'est Kyusa. Celle-là, c'est la dernière épousée. C'est la mort. Kyusa, tu m'as tendu un piège. Je ne peux pas coller les cheveux sur ta tête, c'est impossible.
Tu l'as fait, alors tu vas le refaire. Maintenant, je veux mes cheveux sur la tête, ou je t'ai dit, je t'emmène avec moi. Que ça, écoute, tu m'emmèneras quand tu voudras, mais laisse-moi encore un peu de temps que je choisisse qui sera la mélochale à ma place. Je n'arrive pas à choisir chaque fois que je veux parler. Ma bouche sèche. Ceci n'est pas mon histoire. Mon histoire, c'est mes cheveux, je les veux sur ma tête. Dépêche-toi ou je t'emmène avec moi. Alors la mélochale, il se met à courir. Il se met à courir, mais la vieille Cussa, elle se jette sur lui. Elle enfonce ses ongles dans sa chair. Il sent les ongles s'enfoncer dans la chair. Et il court avec la vieille Cussa sur son dos. Il rentre dans le périmètre sacré. Il tombe avec la vieille Cussa là, dans le périmètre sacré. La vieille est sur son dos. Elle est là. Elle exhume. Elle écume à bouche remplie comme ça. Elle regarde. Tous les Kéladars qui viennent d'arriver, car l'homme proposé au Tobol s'est mis à frapper sur la peau. Ils sont tous là et ils regardent ce spectacle. Le vieil Amélochal dans le périmètre sacré et Cussa et la vieille avec ses ongles sur son dos qui les regarde avec son regard féroce et qui dit « Il a coupé mes cheveux, je lui ai demandé de les remettre sur ma tête et il ne veut pas le faire. » Alors, il connaît les règles du désert, ce qui a été défait, il faut le refaire, ou il remet mes cheveux, ou je l'emmène avec moi. Elle tourne avec lui. Oh, les Kéladars, ils sont là, ils regardent. Et parmi eux, il y a Driss et Bilel. Alors, l'aîné s'approche. On entend un murmure, si tu veux être chef, montre-nous ton courage. Il regarde la vieille, que ça, il dit, la vieille, mon père, il ne peut pas coller les cheveux sur ta tête, c'est impossible, mais tu vois, ces Méharas blanches sont les reines du désert. Prends-les, laisse notre père, prends-les, tu pourras sillonner le grand désert autant de fois que tu voudras, tu ne seras jamais fatigué. Jeune impertinent. Tu crois que tu vas m'acheter avec des Méharas blancs? Je n'ai pas besoin de tes Méharas pour me déplacer. Son âme vaut bien plus, par ailleurs. Et elle continue de tourner avec le vieil Amélochal, prisonnier de ses serres, et elle continue de l'enfoncer dans le sable. Alors les Kéladars regardent Bilel reprendre sa place, celui qui rêvait d'être au-dessus des hommes revient simplement un homme. Il rentre dans le rang, tous tournent leur regard vers Driss. Allez Driss, montre ton courage, allez, à ton tour. La vieille Cussa, mon père, il ne peut pas coller les cheveux sur ta tête, tu le sais très bien. Alors, prends toutes ces armes, regarde ce que j'ai rapporté. Tu pourras tuer autant de fois que tu veux. Tu crois que tu vas m'acheter avec des armes? Impertinent. Je n'ai pas besoin de tes armes, j'ai les miennes. Et son âme vaut bien plus. Et elle continue de l'enfoncer dans le sable. Il y a un silence ishkokien. Vous avez deviné? On entend le chant du monde. Oui, on entend une douce musique pleine d'amour, de joie, qui commence à remporter tout sur son passage. Et les enfants des Kéladars, ils en oublient ce qui se passe devant leurs yeux. Ils se mettent à danser, les jeunes filles se mettent à danser, les vieilles se mettent à danser. Et même les hommes, qui d'habitude rien ne bouge aussi, sont emportés par le flot de la musique. Et c'est joyeux. Et la vieille Cussa, elle aussi est emportée. La vieille Cussa, elle se met à danser dans le périmètre sacré. Elle tourne. Mais cette fois-ci, la musique, elle s'arrête. Mais parce que celui qui en joue a décidé d'arrêter de chanter et de jouer. Yacine s'approche et cette fois, sa bouche lâche ses paroles sucrées.
et forte à la fois. Eh, la vieille Kiusa, je n'ai pas rêvé. Et il y a des témoins oculaires ici. Tu as dansé sur ma chanson, sur mes paroles, sur ma musique. Tu as bien fait, mais tu as dansé dans le périmètre sacré. Dis-moi, la vieille Kiusa, tu connais les règles du désert? Est-ce que mon père t'a invité à entrer dans le périmètre sacré? Non. Ah! Et tu as enfreint une grande règle. Tu as dansé quand même. Alors écoute bien, la vieille Kiusa. Les traces de tes pas. Efface-les. Ce que tu as défait, il faut le refaire. Tu connais les règles. Alors, la vieille Kiusa, elle commence à nettoyer ses pas. Et chaque fois qu'elle efface les pas devant elle, elle en remet derrière elle. Yacine, c'est impossible! C'est impossible, c'est impossible! Je sais bien, la vieille Kiusa. C'est impossible pour toi, comme pour mon père, de coller les cheveux sur ta tête. Alors écoute bien. Soit tu laisses mon père, soit tu continues. On raconte que la vieille Kiusa, elle a continué. Elle a continué à tourner sur elle-même et à s'enfoncer dans le sable et à disparaître pour un jour revenir car tout est écrit. Il y a eu un silence de nouveau. Dans le silence, le vieil Amélochal s'est levé. Il s'est approché du bord de la lime et il a dit: mon peuple, je vous ai conduit depuis mes âges de 8 ans. Mon peuple, vous les Kiladrar, il est temps que je laisse ma place. Les Méharas blanches, nous allons les garder. Car il est, depuis toujours, nécessaire pour nous de bouger pour aller à la rencontre des autres. Mais les armes, ces armes maudites, ces armes qui privent la vie, non, ces armes, nous allons les enterrer, nous n'en avons pas besoin, car c'est autre chose que nous allons emmener avec nous. Nous allons emmener avec nous un chant d'amour, de joie, de fraternité, de paix. Et qui mieux que Yacine pour nous guider? Yacine, entre dans le périmètre sacré. L'Amélochal, il a fait un pas en même temps que son fils a fait un autre pas. Ils se sont croisés, se sont regardés. Yacine s'est assis dans le périmètre sacré. L'homme au tobol est mis à jouer. Yacine, sois remercié. Avec toi, on va pas connaître la guerre. Avec toi, on va s'aimer. Avec toi, on va quitter la misère. Avec toi, fini l'obscurité. Avec toi, on va connaître la lumière. Sois-en remercié.
Mm-hmm.